Présumé détournement de fonds au fonds minier pour les générations futures FOMIN de plus de 200 millions de dollars américains. Ce dossier fait couler beaucoup d'encre et de salive à ce sujet. Votre rédaction a approché le président syndical de cet établissement public, Patrick Kalonji, pour plus d'éclairage. Suivez-les au micro de Nancy Ileka. Le syndical n'a pas pour démarche de remplacer les DG. Dans un entretien avec nos reporters, un membre de la délégation syndicale du Fonds minier pour les générations futures FOMIN, Patrick Kalonji, président de la délégation syndicale, fait état du détournement de plusieurs millions de dollars par le DG de cette structure de l'État. Il évoque des décaissements des fonds sans le cutus du Conseil des ministres. Passe aux dénégations du DG qui crie au complot. Le syndicaliste lui demande d'apporter les preuves de son innocence ou d'aller en justice pour affronter ces accusations. Source d'informations circulant sur les réseaux sociaux font état d'un détournement de plus de 200 millions de dollars au fonds minier pour les générations futures FOMIN. Qu'en est-il au juste? Dans ces pays, on a pris l'habitude de penser que lorsqu'on vole l'argent de la République, on pense que c'est un acharnement. Donc dans ce pays, on n'a plus droit à faire un contrôle sur la gestion rigoureuse des deniers publics. Donc moi je pense que nous sommes en droit en tant que délégation syndicale et on a commencé cette démarche à l'interne. Ça, nous ne sommes pas en train de faire des déclarations en l'air. Lorsque monsieur le directeur général avait été interpellé pour le relâcher, ce n'était pas sur un problème de détournement ou de financement. D'ailleurs, tous ces financements, ça a intervenu après son retour, quand il avait été arrêté, puis, comme vous le dites, relâché. Si on vous donne la liste de tous ces financements, d'ailleurs, la liste est très longue. Je pense que ici, ce n'est pas le moment de tout étaler, mais je vous dis que ce que nous sommes en train de vous dire, madame, ce n'est que une petite partie de l'iceberg dans le mal profond. Parce que si nous entrons ici même dans la gestion, mais il y a des choses que nous dénonçons, il y a des choses qui ne marchent pas au sein des familles. Alors, dire que ce que nous disons c'est faux, il n'y a que deux preuves. Que quelqu'un nous apporte des preuves qui peuvent contredire cela. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Les décrets de famille disent que pour financer un projet, ça doit passer en conseil des ministres. Ça doit être délibéré en conseil des ministres. Donc, vous voyez ici que c'est une question gouvernementale. Mais posez-vous la question. Les projets de 18 millions Babili Mining, ça a été délibéré en conseil des ministres? Non. Je vous réponds non. Prenez le financement des 102 millions. Est-ce que ça a été délibéré en conseil des ministres? Non. Prenez les autres projets parce qu'il y en a un. Tous les projets financés par les familles, ce n'est pas passé par le conseil des ministres. Donc il y a juste des procédures. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens qui s'est donné le luxe de piller, de dilapider, de détourner l'argent des générations futures.